Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a fini par retrouver Gosetsu aux mains du Sekisegumi, voilà. Donc on a réussi à le libérer, ou plutôt il s'est libéré tout seul. Donc on a pu prendre le bateau grâce à ce Roban en direction de la mer de Ruby, et donc comme on nous l'avait dit, il a fallu qu'on paie le droit de Ruby aux pirates, et les Garlemaldés sont entrés en jeu, voilà. On a fait la connaissance de la vice-gouverneur générale Yotsuyu. Et ben on a reperdu Gosetsu, voilà, puisqu'il s'est sacrifié pour que Yotsuyu laisse les villageois en vie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on va continuer les raids de l'Arche du Néant. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Un défi à double enjeu. Stasia semble aussi surprise que heureuse de vous voir. Ah, Shin, j'étais justement sur le point de partir à ta recherche. Comme tu le sais, Keitid nous aide à retrouver la trace de Diabolos. Nous avons plusieurs idées sur la méthode à adopter pour le localiser, et nous aimerions que tu nous donnes ton avis sur la question. À vrai dire, nous recevons de plus en plus de témoignages de pilotes affirmant l'avoir aperçu dans la mer de nuages. Toutefois, personne n'a vu l'élément le plus important à nos yeux, à savoir le tombeau de la reine. Le temps est un farceur crucial, et il est important de bien choisir notre stratégie pour mettre en œuvre notre mission. Le problème, c'est que Léophar et Keitid n'arrivent pas à s'entendre sur leur direction à prendre, et ils ne font que se chamailler. Est-ce que tu pourrais venir au quartier général des Becs Rouges et t'entretenir avec ces deux zigotos ? Je suis sûre qu'ils prendront en considération tes remarques. Du moins, plus que les miennes en tout cas. Ah oui, Léophar m'a demandé de te dire qu'il était fatigué de devoir te courir après et qu'il préférait que tu viennes directement à notre base dorénavant. Chose que j'ai tendance à approuver, car c'est toujours à moi qu'il refile sa boulot. Tu te souviens de l'itinéraire, pas vrai ? Au pire, tu n'as qu'à te servir de cet étendard comme point de repère. Comme ça, tu n'auras aucun mal à t'orienter. Ça marche ? Ok. Merci beaucoup. J'apprécie. Ma foi, j'apprécie. Donc c'est parti. Direction... Oh, Attends, oui, c'est ça. Accéder à l'île du Paddock. C'est trop beau. J'adore. Ils ont vraiment une île à eux tout seuls, quoi. J'adore. C'est génial. Tu entends ce raffut à l'intérieur ? C'est Léophar et Keitid qui débattent. Ah, s'ils mettaient autant d'entrain à trouver une solution à notre problème, on n'en serait pas là. Courage. Stasia, on va t'aider. On est là pour te sauver. Qu'est-ce qui peut me gonfler celui-là ? Je suppose que tu veux savoir où on en est avec le tombeau de la reine, pas vrai ? Eh bien, ça va être rapide, on a que dalle. Merci d'être passé et à la prochaine. Et donc, tu pourrais peut-être lui expliquer la situation au lieu de l'envoyer bouler comme ça. Ce n'est pas une façon de traiter ses camarades que je sache. On pense que l'ennemi se planque quelque part dans l'écume des cieux et qu'il rassemble ses troupes pour défendre la reine. Pour le trouver, il faudrait passer la mer de nuages au peigne fin, mais on n'est pas assez nombreux pour ça. J'espérais glaner quelques infos grâce à la ligne perle que j'ai glissée dans l'ectoboussole que m'a chouré Radlia, mais les harpies féroces savent encore moins que nous. En même temps, ce n'est pas étonnant vu la bande de branquignoles que c'est. J'ai écouté leur conversation, et au milieu des blagues grivoises, j'ai cru comprendre qu'ils auraient peut-être éventuellement découvert un indice qui leur permettrait de trouver l'Arche du Néant. Bref, autant dire qu'ils sont complètement à la ramasse. Même si nos recherches sont restées infructueuses jusqu'à maintenant, je ne m'avoue pas vaincu pour autant, n'en déplaise à ce vieux matou. Mais quand allez-vous finir par abandonner cette vieille morale qui vous pousse à constamment agir seul ? La mer de nuages est bien trop vaste pour les becs rouges. La seule solution viable, c'est de rallier un maximum d'équipage de pirates des cieux pour augmenter nos chances de succès. Tu balances des trucs sans savoir de quoi tu parles. Dans notre milieu, demander de l'aide revient à se tirer une balle dans le pied. Il est absolument hors de question que je m'abaisse à ça. Tous les gens ne sont pas aussi tordus et intéressés que vous. Il y en a forcément qui accepteront de nous aider par pur altruisme. Et
voilà, ça recommence. Pour ma part, j'ai tendance à partager l'avis de Léophare, mais je manque d'objectivité vu que je suis aussi une femme pirate des cieux. D'après toi, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Comment dire? Qu'est-ce que je mets? Je sais pas, moi. Bon, on peut se débrouiller seul, je pense, non? Je sais pas. Après, ça dépend, parce que si c'est vraiment une menace... vaut peut-être mieux demander de l'aide, j'avoue. Mais à qui, j'en sais rien. Tu plaisantes, j'espère. Oui, c'est forcément une blague, de très mauvais goût d'ailleurs. Mais je te pardonne, car en dépit des apparences, je suis quelqu'un de magnanime. Maintenant que le débat est clos, il ne nous reste plus qu'à trouver une méthode pour optimiser nos capacités de recherche. J'ai bien ma petite idée sur la question, mais j'ai besoin de temps pour que ce plan arrive à maturité. Désolé Shin, tu espérais sans doute casser du démon, mais va falloir prendre ton mal à la patience. Enfin, puisque tu es là, j'aimerais en profiter pour te demander un petit service. Notre chef ingénieur Utata est un peu grincheuse en ce moment. Je sens qu'un truc la tracasse, et je mettrai ma main à couper que l'Arche du Néant y est pour quelque chose. Tu ne voudrais pas aller lui parler et essayer de voir ce qui coince? Puisque ma présence n'est pas désirée ici, je vais vous accompagner dans les cubes des cieux d'Abalasia. Contrairement à certaines personnes qui ont besoin qu'on flatte leur ego surdimensionné, on peut discuter normalement avec Dame Utata. Ah là là, on n'est pas sorti de l'auberge avec ces deux. C'est pas possible ça. Allez. Alors par contre, où est-ce qu'elle est exactement dans les cubes des cieux d'Abalasia? Je n'en sais strictement rien. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Va falloir chercher. Mais ça va pas être aussi simple. Hop, allez, on accède avant froid. Oui. S'il te plaît, merci, j'apprécie. Et on va y aller en monture parce qu'évidemment je vais pas m'embêter quand même à y aller à pied. Surtout qu'il faut monter. Ah oui, non mais Utata, elle est à l'autre bout de la terre en fait. Bon bah c'est parti. Let's go. Alors, aller à l'autre bout de la terre aussi. C'est génial. Maintenant, c'est vrai que quand il n'y a que deux éthérites et que les deux sont genre là et là, ben pour aller là-bas, quoi, c'est un peu compliqué. Du coup, de suite, c'est moins évident. Ah, c'est plus bas? Mais... il n'y a rien plus bas. Donc laisse-moi rester à hauteur normale, s'il te plaît. Ok, nous y voici. Nous y voici, oui, bien sûr, nous y voici. Eh bien, vous avez du tête. Que vous arrive-t-il? Dame Tata, vous m'étouffez. Ah, ça va déjà beaucoup mieux. J'espère que vous m'excuserez, mais j'avais vraiment besoin d'un gros câlin. J'ai fabriqué une nouvelle ectoboussole en tout point semblable à celle que Radlia nous a volée l'autre fois. Le problème, c'est qu'elle ne pointe pas du tout vers l'Arche du Néant. Je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas. J'ai pourtant utilisé des pièces identiques et les ai rassemblées exactement de la même manière que l'autre. C'est plutôt étrange, en effet. Vous êtes bien certaine qu'il ne s'agit pas d'une panne ou d'une erreur de montage? Absolument, j'ai analysé les pièces une à une, j'ai même démonté et remonté l'ectoboussole plusieurs fois. J'avoue être complètement perdue, donc si vous avez une idée, je suis tout oui. Peut-être que c'est lié à l'Arche du Néant?
Cela voudrait donc dire que la boussole fonctionne correctement et que ce phénomène est provoqué par un facteur externe. Je vois, je vois. Dites, pourriez-vous nous expliquer comment votre appareil fait pour traquer les déplacements de l'arche du néant? Ah, c'est simple. Grâce à mes relevés, j'ai pu remarquer que l'arche dégageait des ondes éthériques très particulières. J'ai donc configuré l'ectoboussole sur cette fréquence et fait en sorte que l'aiguille suive le signal en provenance du navire. Des ondes éthérées particulières. Intéressant, intéressant. Mais alors, oui! L'arche a été conçue pour siphonner l'énergie des démons et l'utiliser comme force motrice. Le vaisseau en lui-même ne dégage pas d'éther, voyez-vous. Par conséquent, les ondes éthérées que votre appareil détecte depuis le début sont celles des démons qui étaient emprisonnés à l'intérieur. Attendez, attendez. Vous voulez dire que l'ectoboussole pointe actuellement en direction de Diabolos et de ses acolytes? Tout à fait. Et si ma théorie est exacte, nous ne devrions avoir aucun mal à les débusquer. Salut Stasia, écoute, tu m'appelles pile au bon moment. On vient de faire une découverte fabuleuse. Un vaisseau des harpies féroces a été aperçu à l'horizon. Il fonce tout droit vers notre base. Les autres sont en danger. Entrons vite. Heureusement qu'ils nous ont amenés au bon endroit directement. Léophard, tu sais que je ne serais pas venu jusque-là si ce n'était pas important. Notre capitaine Rally, tu dois nous aider à la retrouver. Tu ne manques pas d'air, l'ami. Pourquoi devrais-je aider la personne qui m'a piqué mon ectoboussole, hein? Écoute, la boussole nous a conduits vers des vestiges que personne n'avait jamais vus avant. L'équipage entier criait de joie en arrivant, et puis soudainement tout le monde s'y mit à hurler. Une espèce d'araignée géante s'est jetée sur nous et a décimé notre flotte en un instant. Mon pote et moi avons réussi à nous échapper de justesse, mais on ne sait pas si les autres ont survécu à l'attaque. L'aéronef de notre capitaine était un peu en retrait alors, avec un peu de chance. Dis, tu pourrais essayer d'appeler la ligne perle que tu as glissée dans l'ectoboussole? Si Radia l'a toujours, tu pourras savoir si elle est en vie et peut-être où elle se trouve. Ouah, la ligne est dégueulasse. J'entends que de la friture. Non, attends. Voler, relique maquoise, maudit démon, planquez-vous. Ça a coupé. C'était la voix de Radia, aucun doute là-dessus. Le cri d'effroi qu'elle a poussé à la fin était bien trop réel pour que tout cela ne soit qu'un piège. Radia et moi avons peut-être des différends, mais nous appartenons à la même famille des pirates des cieux. Et puis, je dois avouer que cette histoire de relique m'intrigue au plus haut point. Bon, dites-moi où vous avez vu cet arachnide démoniaque. Merci Léophard, nous trouvons Drossa. L'endroit en question se trouve au nord-est du Mordona, dans la lande saline de Yaphem. Yaphem? Mais alors, les ruines dont vous parlez sont celles de la cité de Mac. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Ce démon cherche forcément à s'emparer de la clé de voûte. Tu sais après quoi ils en ont? Tata, occupe-toi de soigner Célestar. Quand tu n'auras fini avec eux, jette un coup d'œil à Rémi, s'il te plaît. Je veux qu'elle ronronne comme un petit chat. Vous autres, suivez-moi dans ma cabine. Un nouvel examen de la situation s'impose. Bon, ça va. Il a quand même de l'honneur, notre petit Léophard. Heureusement. Eh bien, let's go.
Parlons du coup à Léophar dans sa cabine. J'allais dire dans sa chambre, mais c'est un petit peu spécial. Un petit peu à double sens. Voilà. Donc on va se calmer. Ok, je pensais que ça allait directement lancer la cinématique. Alors, comme ça, la relique maquoise que ces démons convoitent repose dans les terres marécageuses de Yaphem. Je le crois, oui. Pour comprendre ce qui se passe, je dois d'abord vous expliquer comment les mages de Mac liaient des pactes avec les créatures du néant. Il faut savoir tout d'abord que plus une entité occupe un rang élevé, plus il est difficile pour elle de venir dans notre monde. Sa puissance agit comme un énorme boulet qui la retient et l'empêche de franchir la lisière de notre dimension. Pour cette raison, les démons ont donc besoin de l'intervention des hommes. Les mages préparent les reposoirs, ouvrent les fissures interdimensionnelles. Bref, ils mettent tout en œuvre pour qu'ils puissent se manifester dans notre monde. Je vois, et donc en échange de leur aide, ils les forcent à lier un pacte avec eux? Exactement. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de créatures extrêmement retorses. Les mages devaient par conséquent s'assurer qu'elles respecteraient leurs engagements une fois l'invocation accomplie. Pour éviter que les démons ne se retournent contre eux, les Maquas ont créé un objet pour les soumettre, la clé de voûte. Cette pierre magique était en quelque sorte un mécanisme de sécurité destiné à prévenir ou minimiser les dommages qui pouvaient se produire. Si jamais les démons refusaient d'obtempérer ou qu'ils se montraient hostiles, les mages pouvaient l'utiliser pour les anéantir complètement. La soumission sous la menace. Tu parles d'un arrangement. Il n'en fait qu'agir dans l'intérêt des leurs pour la prospérité de Mac. Quoi qu'il en soit, nous devons nous emparer de la clé de voûte avant que les démons ne s'en servent pour libérer la reine des ombres de ses chaînes. Il y a un truc que je pige pas. Pourquoi les Maquas ont laissé un objet si important dans leur cité, alors qu'ils savaient pertinemment que le 6e fléau était sur le point de s'abattre sur eux? C'est justement parce qu'il est important qu'ils l'ont laissé. La clé de voûte est entreposée dans un lieu hautement sécurisé, et les gardiens chargés de sa protection sont plus que redoutables. Et puis il faut voir qu'en sombrant dans les flots, la cité devenait d'autant plus difficile d'accès pour les démons. Ils ont donc jugé qu'il était préférable de laisser l'artefact à cet endroit plutôt que de le déplacer. Reste à savoir si les protections ont résisté à l'épreuve du temps. À mon avis, les démons n'auraient pas déboulé en masse à Yaphem s'ils n'avaient pas trouvé un moyen d'y pénétrer. Une lutte sans merci pour le fabuleux trésor de la cité de Mac. Voilà une aventure digne des becs rouges. Eh bien, notre plan d'attaque est tout tracé. On va aller à Yaphem, trouver la clé de voûte, et puis sauver Radlia. Mince, je l'avais complètement oublié celle-là. Bon, on s'en occupera si on a le temps. Notre priorité, c'est l'artefact. Grâce à l'ectoboussole du Tata, on devrait pouvoir atteindre notre destination sans peine. Bien sûr, je ne force personne à me suivre. Réfléchissez bien et rejoignez-moi sur l'embarcadère si jamais vous êtes de la partie. C'est évident que nous le sommes, cher ami. Comme la dernière fois, je vais te confier la tête de l'expédition. Pendant que tes potes et toi ouvrirez la voie, nous autres jouerons les arrière-gardes et essaierons de trouver Radlia. Puisqu'on sait que des démons quadrillent la zone, on va jouer la prudence et se poser en amont des ruines de la cité, dans la lande saline de Yaphem. Le vieux Matou dit qu'il connaît l'emplacement de la clé de voûte. Il se chargera donc de guider ton équipe jusqu'à cet endroit. Un dernier truc, l'arrivée des démons a forcément provoqué l'éveil des gardiens de Mac. Je sais que tu es un habitué de la castagne, mais fais gaffe à toi quand même. Et c'est parti les amis, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, c'est parti!
Pour la cité défendue de Mac. Allez, let's go. Alors, je crois que la cité défendue de Mac, c'est celui dont je me souviens le moins, en fait. Je crois. Vraiment... Voilà, comme d'habitude, on n'oublie pas le enhardissement, parce que ben, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Voilà, parfait. On continue comme ça. Ça va, on fait des dégâts quand même, on fait pas mal de dégâts. Bon, après, c'est des petits boss, vous me direz, c'est tout à fait normal, mais... Enfin, c'est des petits ennemis. Les gros boss, on leur fera moins de dégâts quand même. De suite, ça va changer. Allez, hop. Est-ce que je vais pouvoir refaire le rehardissement? Oh non, j'ai le temps. J'ai le temps avant de pouvoir faire le rehardissement. Ok, bon. Par contre, si j'ai pas le temps d'incanter mes sorts, ça va pas trop le faire, quoi. Vraiment, va falloir se calmer. Allez, premier boss, les amis. Regardez l'épave là-bas. Ne serait-ce pas un vaisseau des harpies féroces? Arachnémer. Chut, regardez-moi, tous ces petits moucherons. Je vais les envelopper. J'ai pas eu le temps de lire, comme d'habitude. Ah, vous voyez, de suite, on fait moins de dégâts quand même. Allez, hop. Mais c'est tout à fait normal, étant donné que c'est un boss. Voilà, c'était pas le boss final, mais c'est un boss. Hop. Ok. Bon, allez, alors désolé, je suis concentrée comme d'habitude dans les raids et les donjons et compagnie. Mais alors pourquoi j'ai... Par contre, pourquoi j'étais... Misérable vermisseau, vous l'aurez cherché, engluez-vous dans ma toile. Ah. Ok. Chut, mon pouvoir magique ne suffit pas. Je dois aspirer l'éther de la terre. Tu veux... Allez hop. Ça, il faut absolument... Allez hop. Nous, on casse tout ce qui est pilier et compagnie, parce que bah il faut bien. Hop. Voilà. Parfait. Tous les dents ont été défaits. Quoi? Comment avez-vous pu défaire ma toile? Un truc comme ça, je crois qu'elle a dit. Elle a dit quelque chose comme ça. Mais c'est trop rapide, j'ai pas le temps de lire en fait. Allez. On s'en va. Hop. Voilà. Oh, cette fois, on est vraiment à l'opposé du truc. Parfait. Hop. On va bientôt atteindre les 100. Parfait. Ah. Hop. J'aime bien faire ça.
Voilà, là il faut éviter parce que ça rend paralysé, je crois, après. Ça rend confus ou paralysé, je sais plus trop ce que ça fait. Si on n'évite pas son attaque quand t'as fait le gros zaï. Non mais elle est sérieuse. Et voilà. Je savais bien qu'elle faisait son tourbillon et qu'il fallait se mettre sur ces toiles là. Je savais bien que j'étais pas folle. Ah, il y a quelqu'un qui est mort. Et par où? Je suis perdue. Au secours. Ce cours d'eau doit être un affluent de l'Opaline, si j'ai raison. Et encore une fois, j'ai pas pu lire. Oui, nous sommes emportés par le courant. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ça nous intéresse pas. Et ça nous intéresse pas. Parce que ce n'est pas pour notre classe. J'avais oublié à quel point je déteste l'eau. Ah bah tu es un chat. Voilà. Désolée de te le dire. Et tu es un matou, même si tu n'aimes pas qu'on dise ça. Hop, fantôme Makwa. Yes. Je sais pas, moi je me concentre sur le fantôme Makwa, j'ai l'impression qu'il est dangereux lui. Comme il est plus gros que les autres, enfin plus grand que les autres. Il n'est pas forcément plus gros, il est plus grand. Ce n'est pas la même chose, attention. Parce qu'on pourrait déformer ce que je dis, et ça va pas être sympa. Allez, est-ce qu'il y en a un autre? Non. Cette fois, ils sont tous de la même taille, donc il n'y a pas un forcément plus dangereux que les autres. Je sais pas si vous avez remarqué, généralement, quand il y a un ennemi qui est plus grand, enfin, qu'on remarque plus, on va dire, c'est généralement le plus dangereux. Hop. Voilà. Je suis triste. J'allais lancer mon attaque. Notre objectif est cette grande pyramide. Mais méfiez-vous, j'ai un mauvais pressentiment. Ça y est, j'ai enfin réussi à lire un dialogue en entier. Alléluia. Ah ben je peux enfin sprinter. J'arrivais pas à sprinter jusqu'à présent. J'étais triste. Ok, nice. Forgol. Des survivants, parfait. Misérables humains, vos vies vont me servir à je sais pas quoi. Même vide éternitaire, un corps peut encore servir. Que les morts se réveillent. Non, 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 non. Super. J'ai une zombification. C'est génial. Non. Tu ne mourras pas. Pas une deuxième fois, faut pas abuser non plus. Et voilà, je n'ai plus de zombification. Hop. Alors ça, si j'ai bien compris, il faut juste les refermer. Hop. Je sais plus ce que ça fait si on les referme pas, ces trucs. J'ai oublié. Ah bravo, l'autre. Il s'est éloigné, résultat, voilà, on est devenu un crapaud. Yay! Ah, attendez, hop.
C'est elle en premier apparemment. Elle a un énorme 1 sur la tête. Ok. Et les autres, comme c'est... Non, non, c'est pas les mêmes. J'allais dire comme c'est les mêmes. Parfait. Eh ben... Joli les healers, joli. Non. Ah, d'accord, faut rester. Ah, ok, d'accord. Si on n'était pas devenus des zombifiés, si on n'avait pas été zombifiés, eh bien on serait mort. Très bien, d'accord. Je comprends. Parce qu'en fait, je comprenais jamais pourquoi on mourait sur cette attaque, en fait. Parce que je suis déjà morte plein de fois sur cette attaque. Et je comprenais pas pourquoi. Bah maintenant, je comprends mieux, en fait. Il faut devenir un zombie quand il fait son méga mort. Ok. Parfait. Heureusement qu'il y en a qui connaissent très bien le jeu quand même. Vraiment. Allez, il est bientôt mort. Waouh. Notre barre de vie. Excuse-nous. Notre barre de vie, elle a fait non. Voilà. Allez, on y va. Pour une fois, j'ai survécu à ce combat. Ok, bah c'est bon, mais je le retiendrai, qu'il faut rester là quand il fait méga mort. Maintenant que je le sais. Impressionnant, cet édifice est à l'abandon depuis 15 siècles, mais il n'a rien perdu de sa splendeur, je crois, qu'il a dit. Allez, officiellement 3e boss, parce qu'il y a une arène, c'était pas un boss. Je crois que c'est le 3e boss. Hop. Nous, on est là. Parce que nous sommes l'équipe A. Enfin, l'Alliance A. Mes maîtres m'ont gravé dans la pierre. D'accord. Si tu veux. Allez hop. Il faut le tuer. Vite. Parfait. Non. Je vais y arriver. Voilà, parfait. Mes maîtres ont marqué en moi la magie destructrice. Hop. Là, je ne pourrais pour l'instant pas faire les combos d'épée. C'est pas très grave, je les ferai juste après. Ou je les garderai pour le prochain boss. Ok, parfait.
Comme j'ai failli à mon devoir. Ah, t'inquiète, c'est pas ta faute. On est juste plus fort que toi. Ah, la meuf. Ok, c'est parti. À quelques enjambées d'ici se trouve une sphère géante qui a déjà englouti. J'espère pour vous que vous savez que vous avez réussi. Oh non, pas elle. Oh non, pas ce boss. Oh, je m'en souviens de ce boss. À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah là là. Eh bah c'est parti. Let's go. Je déteste ce boss. J'aime bien le boss en lui-même, enfin l'apparence du boss, mais... Ah, qu'est-ce que je suis morte plus d'une fois ici. Malheureusement. Allez hop, les petits mobs qui ne nous intéressent pas. Ok. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils changent de forme. Ah, ok. Ok, je me suis fait avoir. Ok. Très bien. Wouhou. Oui. Ah là là. Oui. La musique est incroyable. Ok. Oh, il m'a fait peur. Ah non, je pensais qu'on allait nous refaire le tourbillon. Mais non. Non, non, ça ne l'a pas fait. Je suis triste. Heureusement que... Ok. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut se placer dans des cas comme ça, mais... Vas-y. Au pire, les healers sont là pour faire leur job. Allez, fin du monde dans 20 secondes. Comment ça, fin du monde dans 20 secondes? Dans 10 secondes. Ah, on va pas un tout petit peu mourir en fait? Aïe.
Ah, quel plaisir. Oui, on a réussi les amis. Dernier boss. Dernier boss et on a fini la cité défendue de Mac. C'est parti. Oui, oui. Ok, j'arrête. J'arrête. Non. Et non. Qui êtes-vous pour troubler le sommeil de Calophysterie? Je vais arrêter de lire. Mes cheveux sont des lames qui tranchent des chairs, des racines qui boivent la vitalité. Ah. Ok, je viens de comprendre comment éviter cette attaque. Pour la première fois de ma vie. Enfin, comment on devinait où allait l'attaque, plutôt. Regardez mes mèches indomptables. Elles enfoncent leurs racines dans le sol et attaquent je sais pas quoi. Hop, voilà. Troisième coup. Et... grâce au pouvoir du joyeux qui orne mon front, mes cheveux deviennent des lames dansantes. Ouais. Eh ben quand... Non, c'est impossible. De vulgaires humains ne peuvent pas me dépasser, me surpasser. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Ah bah super. Elle est... Non, tu ne nous auras pas. C'est bon. Faire face à l'inexorable douleur ou essayer de l'ignorer. À chacun de choisir sa façon de vivre. Aïe. Ça fait mal, enfoiré. Ah. Ah. Rip. Ah là là. Une mort sur tout le donjon. Quelle tristesse. Enfin, sur tout le raid. Quelle tristesse. Vraiment...
Et ben voilà les amis. Allez hop, on honore le temps. Ou comment je sors d'ici? Est-ce que... Ah attendez, il y a potentiellement ça, après le reste, ça peut-être. Hop, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Ça je m'en fiche et ça je m'en fiche, voilà. Donc à voir. Yay les amis. Bon je vous ai fait l'ellipse parce que c'était mes galons, mais... Yay, j'ai eu le... J'ai eu la mascotte. Trop bien. Voilà donc l'endroit où repose la clé de voûte. Impressionnant. Eh bien, c'est pas moi qui aurais pu venir à bout de pareille monstruosité. Tes amis et toi êtes vraiment incroyables. Pour ce qui est de Radlia, Léofer et moi avons cherché partout, mais aucune trace d'elle. Nous nous occuperons de son cas plus tard. Pour l'instant, notre priorité est de mettre la clé de voûte en sécurité. D'ailleurs, je vais m'en occuper de suite. Merci de m'avoir mâché le travail. Grâce à vous, je vais pouvoir apporter la clé de voûte à Sir Diabolos. Pour vous remercier, je vais vous offrir un petit cadeau. J'ai cru comprendre que vous cherchiez cette mortelle. Je vous échange sa vie contre l'artefact. C'est vrai qu'on l'a cherché, mais pas pour les raisons que tu crois. Vois-tu, cette femme est l'ennemi juré des Becs Rouges et on voulait simplement profiter de l'occasion pour se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Bah, pourquoi tu tires cette tronche? D'aussi loin que je me souvienne, on n'a jamais été alliés. Au contraire, même. Rappelle-toi notre première rencontre. Tu ricanais bêtement devant un tas de mémoires et bim. Je t'ai assommé par derrière et récupéré le bout de teint. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux souvenirs de ma vie de pirate, hé. Espèce d'ordure, et moi qui croyais que tu venais me sauver. T'as de la chance que j'ai pas mon pétard sur moi, sinon je t'aurais explosé la tronche. Tu te surestimes, ma chère Alia. T'as déjà du mal à atteindre une cible qui se trouve à moins de 10 yams, alors à cette distance-là. Ah, assez. Je vais couper cette langue bien trop pendue. Maintenant. Quelle est cette lumière? Ce monde n'est pas fait pour des créatures de ton espèce. Disparais à jamais. Grrr, misérable vermine, vous paierez cet affront de votre vie.
Cette crapule a réussi à s'enfuir, on dirait. Je propose qu'on s'arrache d'ici et Fissa. Et ben voilà, on a sauvé notre ami. Enfin, notre ami. Un truc gros guillemets. Hein? Eh bien, je ne suis pas mécontent d'être rentré en un seul morceau. Radia souffre de vilaines blessures, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle sera de nouveau sur pied d'ici peu. Y a pas à dire, toi et moi on forme une équipe du tonnerre, hahaha. Dis donc, vieux Matou, tu n'avais pas dit que la clé de voûte avait le pouvoir d'anéantir complètement les démons? Allons, Léophar, faut sous-estimer la puissance de cet artefact. Il renferme une énergie incommensurable. Mais encore faut-il savoir l'utiliser pour atteindre son plein potentiel. Tu pars d'une breloque, même pas capable d'éliminer un pauvre démon. Et oh, n'oubliez pas que c'est grâce à cette breloque que nous avons pu sauver votre ami pirate. Ce n'était certainement pas avec votre pistolet ou votre bagot que vous auriez pu faire ça. Bof, même si ce démon l'avait tué, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Par contre, je dois admettre que tu as bien joué ton coup. Tu as tout de suite deviné mon plan, et c'est effectivement ce qui a permis de sauver Radlia. Tu remontes à mon estime. Bon, les amis, du coup, on va se laisser là. Bon, bah deuxième raid de fait, donc si je dis pas de bêtises, normalement, la prochaine fois, on devrait finir du coup les raids Alliance, voilà, puisque pour moi c'est un raid par épisode, donc vu que la prochaine fois on fait le dernier raid, du coup, ben, si je m'en sors plutôt bien, on devrait pouvoir finir l'épisode, du coup, enfin la série, du coup, samedi prochain. Voilà, voilà. Écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!